Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui. C'est dans le cadre de notre étude biblique de tous les jeudis à 19h. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous conduire, que ce soit un rendez-vous divin, que ce soit des moments bénis, que nous soyons édifiés, que nous puissions comprendre ce que Dieu aimerait nous dire ce soir. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ta parole. Nous voulons te bénir pour cette opportunité. Dispose nos cœurs. Nous voulons que tu nous enseignes. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Je prie pour que tu puisses rendre cet enseignement compréhensible au niveau de tout le monde. Je prie pour que tu puisses nous interpeller, que la gloire te revienne, soit le début et la fin. Remplis-moi de ton onction, oins-moi Seigneur de ta puissance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre étude de ce soir est intitulée « Comment témoigner ?» Comment nous pouvons témoigner Jésus-Christ? Nous parlons du témoignage. Nous allons lire le premier passage dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. La Bible nous dit, nous lisons, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire au Seigneur. » Mais bien aimés, nous voyons dans ce passage, la Bible nous parle de la puissance pour témoigner. Nous voyons que ce sont les dernières instructions de Jésus à ses disciples, à ce qui concerne le témoignage. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Gloire au Seigneur. Nous voyons le Seigneur promet la puissance du Saint-Esprit. Il promet le Saint-Esprit, il promet sa puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Ici, nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Gloire au Seigneur. Ce que nous devons faire une fois que nous avons reçu la puissance de Dieu, une fois que le Saint-Esprit nous a communiqué son onction, nous a communiqué sa puissance, ce que nous devons faire ensuite, c'est de devenir des témoins. Nous devons témoigner. La Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Mais bien aimés, nous voyons dans ce passage, Jésus enseigne que la conséquence naturelle d'une vie remplie du Saint-Esprit devra être un témoignage puissant. Si nous reconnaissons que notre vie est remplie du Saint-Esprit, nous devons devenir des témoins. C'est ce que la Bible nous dit en ce lieu. Nous voyons que la puissance de témoignage vient du Saint-Esprit. Nous avons d'une part la puissance de témoignage qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend notre témoignage puissant, mais il y a aussi d'autre part une puissance dans le message de l'Évangile. L'Évangile en elle-même, c'est une puissance. Gloire au Seigneur. Donc nous avons deux puissances. Il y a la puissance
qui vient du Saint-Esprit, et il y a l'évangile en elle-même qui est une puissance. Mais bien aimé, ici, nous voyons que l'onction ou la puissance est donnée, nous est communiquée par le Saint-Esprit pour un but, le but de pouvoir annoncer l'évangile, le but de pouvoir témoigner. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, nous devons commencer à Jérusalem. Nous voyons ici, Jérusalem, c'est l'endroit où nous nous retrouvons. Jérusalem représente notre demeure. Là où nous sommes, c'est Jérusalem. Nous devons commencer chez nous. Même si la Bible dit, nul n'est prophète chez lui, mais nous devons commencer chez nous. On doit voir que notre vie a changé. Si nous avons l'occasion de leur parler du Seigneur, pourquoi pas? Ensuite, la Bible parle de Judée. La Bible parle de la Judée et la Samarie, qui sont des régions proches de Jérusalem. Géographiquement, la Judée et la Samarie sont des régions qui sont proches de Jérusalem. Cela est considéré comme étant nos voisins, nos voisines qui sont proches, que nous devons apporter la bonne nouvelle. Enfin, la Bible dit les extrémités de la terre, qui représentent les endroits très éloignés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, il faut que nous prenions conscience que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous. C'est comme l'exemple de lépreux dans 2 Rois chapitre 7, le verset 9. Le lépreux, la Bible dit, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Oui, mes bien-aimés, nous sommes comme des lépreux. Si nous avons une bonne nouvelle, ils avaient de la nourriture et ils n'ont pas voulu cacher cela pour eux, garder cela pour eux. Ils ont dit, nous irons informer parce que c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est aussi une bonne nouvelle. Nous ne devons pas garder cela pour nous seuls. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer notre étude. On va lire Romains chapitre 1er, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici Paul qui continue à nous interpeller par rapport à l'évangile. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. Mais bien aimé, la Bible dit, si nous avons honte de Jésus, il aura aussi honte de nous devant son Père. Nous voyons ici Paul, la raison qui fait que Paul n'a pas honte de l'évangile. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Gloire au Seigneur. Paul n'a pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance. Oui, mes bien-aimés, il n'y a rien qui peut transformer le cœur de l'homme si ce n'est que l'évangile. Il n'y a rien qui peut amener le cœur incrédule à cœur de chair si ce n'est que l'évangile. L'évangile est capable de transformer le cœur d'un brigand. L'évangile est capable de transformer les cœurs qui sont tortués. L'évangile est capable de donner le salut. Alléluia. D'amener quelqu'un à la conversion. La Bible, c'est un livre qui existe depuis très longtemps. C'est un livre le plus lu de tous les livres qui puissent exister, malgré toutes les tentatives de pouvoir effacer cela, de pouvoir
enlevé, que cela n'existe plus, mais cela a toujours été voué à l'échec. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle a été inspirée. Les gens qui ont parlé, ils étaient inspirés par Dieu. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. On peut trouver quelques erreurs d'orthographe, mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de contradiction, je voulais dire. Les gens ont écrit, il y a plusieurs auteurs, plus de 30 auteurs qui ont écrit, un peu plus, dans les quarantaines, à des époques différentes, mais tous ont parlé d'une seule personne, Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous voyons, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, Paul nous parle de deux groupes de personnes sur qui l'évangile a un effet. Oui, l'évangile a un effet selon ce passage sur deux groupes de personnes. Le premier groupe, nous voyons que c'est les juifs. L'évangile a de l'impact sur les juifs et l'évangile a aussi de l'impact sur les grecs. Gloire au Seigneur. Nous voyons que les juifs sont des descendants charnels d'Abraham. Des descendants charnels d'Abraham, et les Grecs sont considérés comme les autres. En dehors des Juifs, le peuple élu, les descendants d'Abraham, les descendants charnels d'Abraham, et tous les autres sont considérés comme les Grecs. Et nous voyons que l'évangile a des effets autant pour les Juifs que pour les Grecs. C'est une puissance. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Gloire au Seigneur. Le but de cet enseignement, c'est que nous devons prendre conscience, nous qui sommes enfants de Dieu, que nous devons évangéliser. Nous devons témoigner, parler de Jésus. Si nous ne le faisons pas, il n'y aura personne qui le fera à notre place. Nous sommes conscients que Jésus revient bientôt. Nous sommes conscients qu'il y a des signaux rouges, qu'il y a des indicateurs. Nous sommes conscients qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent au jour le jour concernant le retour de Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il y a des gens qui meurent sans le Seigneur à côté de nous. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous préoccuper des saluts des âmes des gens. La Bible dit, tous cherchent leurs propres intérêts. Il n'y a personne qui cherche les intérêts de Christ. Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. S'il faut se couper en 1000 morceaux, je suis prêt à le faire. Comme Paul le dit, je fais tout à cause de l'évangile. Mais bien aimés, nous n'avons point de repos. Nous aurons le temps de nous reposer au ciel. Mais ici, nous devons travailler. La Bible dit travailler quand il fait encore nuit, quand il fait encore jour plutôt. Parce que la nuit vient où personne ne travaillera. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, ça, c'est notre part de responsabilité. La Bible dit, vous recevrez une puissance. C'est tout celui qui a reçu la puissance, tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, à qui le Saint-Esprit a communiqué sa puissance. Nous devons tous, sans exception, devenir des témoins. Gloire au Seigneur. Ici, dans ce passage, nous voyons que chaque personne qui a cru en Jésus-Christ a des sources merveilleuses de la puissance de Dieu. Il y a le Saint-Esprit accorde la puissance pour témoigner à tous ceux qui sont en Christ. Nous voyons également l'évangile, lorsqu'elle est prêchée fidèlement, a le pouvoir de transformer la vie de quiconque croit. Gloire au Seigneur. Oh, que Dieu soit loué, mes bien-aimés. Nous devons savoir que la parole de Dieu, la Bible appelle ça l'épée de l'esprit.
gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Nous voulons savoir le motif pour témoigner. Pourquoi nous devons témoigner? Est-il important, est-il nécessaire que nous puissions témoigner? Qu'est-ce qui nous motive pour que nous puissions témoigner? Nous allons voir pourquoi Paul a été très motivé à partager l'évangile avec les autres. Il n'était pas juste motivé, mais très motivé pour partager l'évangile avec les autres. Nous allons lire cela dans 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, gloire au Seigneur, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage au verset 14, nous voyons ce qui motive Paul de pouvoir partager l'évangile, c'est l'amour de Christ. Il dit car l'amour de Christ nous presse, c'est l'amour du Seigneur, c'est le zèle qu'il a du Seigneur, le zèle qu'il a de la part du Seigneur, c'est l'amour qu'il a d'aimer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous devons nous motiver, nous devons être motivés par l'amour que nous avons du Seigneur. Si réellement nous aimons le Seigneur, si réellement nous sommes conscients qu'il est mort sur la croix pour nous, nous devons travailler pour son royaume. Nous devons dépeupler l'enfer et remplir le royaume des cieux. Nous devons travailler pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, pour l'épanouissement, l'avancement du royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage la raison de vivre de Paul, c'est de gagner les âmes. Nous voyons, la Bible utilise le mot presse, donc le verbe presser, ça veut dire obligé. Le mot presser signifie obligé. Paul est obligé de pouvoir annoncer l'évangile. Nous voyons que cela voudrait signifier que nous sommes prisonniers de l'amour de Christ. Donc il disait dans certains de ses épîtres qu'il est prisonnier de Christ, il est esclave de Christ. Donc il était obligé, c'était contre son gré, contre son vouloir, parce qu'il voulait plaire à Jésus. Nous voyons dans ce passage que Jésus est mort pour plusieurs. Il est mort, la Bible dit, il ne désire jamais la mort des pécheurs. Il veut que tous arrivent à la repentance. Gloire au Seigneur. Oui, dans le livre d'Apocalypse, sur l'île de Patmos, nous voyons que Pierre, plutôt Jean, voyait une grande foule. Il voyait toute race, toute langue, toute tribu, toute génération. Gloire au Seigneur. Il faut que nous allions à la recherche de toutes ces personnes. Il y a des gens que le Seigneur a besoin. Il y a des femmes, des hommes, des enfants, toute race, toute génération, toute couche sociale. Dieu a besoin d'eux, quel que soit notre âge. Le Seigneur a besoin de nous. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu ne fait exception de personne. Il faut que nous comprenions que nous devons aller vers toutes ces personnes, leur parler de la part du Seigneur à cause de l'amour de Jésus en nous. Quelqu'un
pourrait dire qu'avoir le message de l'évangile et le garder pour soi-même est équivalent à vivre pour soi-même. Oui, si nous avons l'évangile et nous gardons cela pour nous-mêmes, c'est-à-dire nous vivons pour nous-mêmes. Mais ici, nous voyons que nous sommes appelés à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur qui est mort et ressuscité. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Nous devons vivre pour le Seigneur qui est mort et qui est ressuscité. Nous devons travailler à cause de l'amour que nous avons pour lui, parce que nous avons découvert qu'en lui il y a la vie. Nous avons découvert qu'en dehors de Jésus il n'y a point de vie. Nous avons découvert que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Tout le monde a besoin de lui. Gloire au Seigneur. C'est le seul et l'unique qui est mort sur la croix pour toute l'humanité. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, nous devons aller à la recherche des âmes perdues. Et nous allons continuer. Nous voyons que Paul continue dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 à 20. Paul continue. Nous allons lire ce passage. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voyons dans ce passage que la parole de réconciliation a été donnée pour le monde, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous voyons que la parole de la réconciliation a été donnée au monde. Nous voyons dans ce passage que Dieu nous utilise pour exhorter. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur par Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Dieu aurait pu lui-même faire son travail. Il aurait pu lui-même aller évangéliser. Mais il a jugé bon de nous confier cette responsabilité. Nous faisons, comme Paul le dit, d'office fonction d'ambassadeur. Nous représentons le royaume des cieux ici sur la terre. Nous devons gagner le temps car les jours sont mauvais. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous voyons qu'un ambassadeur, c'est un représentant officiel d'un gouvernement étranger. Nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux, dont nous représentons le gouvernement du royaume des cieux. Dieu a fait de nous ses ambassadeurs auprès de ceux qui n'ont pas Christ, afin de les aider à être réconciliés avec lui. Nous sommes des ambassadeurs auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'ils puissent se réconcilier avec Dieu, parce que Dieu est venu mourir pour eux, parce que Jésus les aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas de personne qui leur parle de Christ? Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous avons la responsabilité de partager le message de réconciliation. Le message de réconciliation. Gloire au Seigneur. Et cela doit se transmettre de génération en génération. Alléluia. Avant nous, il y avait des prédicateurs. Après nous, il y aura des prédicateurs.
Il faut que cela se transmette de génération en génération. Mais bien aimé, la Bible dit, si nous ne nous levons pas, Dieu est capable de transformer les pierres et commencer à adorer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Ainsi, mes bien-aimés, quoique Dieu ait d'abord confié ce message à Paul et aux apôtres, tous ceux qui croient maintenant en Jésus partagent aussi cette responsabilité. Nous voyons dans ce passage, Paul lui a confié cette responsabilité. Jésus l'a confié aux apôtres, il l'a confié à Paul. Et aujourd'hui, nous sommes concernés aussi. Jésus nous confie cette responsabilité. Nous devons nous lever et nous devons partir. Voilà pourquoi il est important que nous comprenions l'importance du témoignage. Parce qu'il y a des gens qui meurent sans Dieu. Alléluia. Il faut que nous puissions leur parler de la part du Seigneur. Nous allons voir encore une fois la motivation de Paul. Nous allons lire dans ce passage, Paul nous explique sa motivation. Ephésiens chapitre 3, de versets 7 à 8. Nous allons voir la motivation de Paul de pouvoir prêcher l'évangile. Nous avons vu qu'il y avait l'amour de Christ qui le pressait. Et nous allons voir une autre motivation. Ephésiens chapitre 3, le verset 7 à 8. Donc, j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Alléluia. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Nous voyons dans ce passage, Paul reconnaît qu'il est devenu ministre de l'Évangile par la grâce de Dieu. Il dit donc, j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce. Il est devenu ministre selon les dons de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, nous devons comprendre que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Dieu ne choisit pas des hommes qui sont incapables. Si Dieu nous choisit, il nous rendra capables. Dieu ne choisit pas, je veux dire, des gens qui sont saints. Non, Dieu nous choisit malgré nos faiblesses, malgré nos défauts, malgré nos imperfections. Mais il va nous rendre parfaits. C'est par sa grâce. Ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité vient de Dieu. Nous ne devons pas regarder à nos faiblesses. Quand il a appelé Moïse, Moïse dit, je n'ai pas le verbe facile. Dieu dit, je mettrai Aaron à tes côtés pour l'interpréter. Quand il a appelé Jérémie, Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu dit, quand tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au monde, je t'avais déjà choisi. Quand il a appelé Ésaïe, Ésaïe dit, je lève ma songère. Dieu a sanctifié ses œuvres. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous ne devons pas regarder à nos imperfections. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Nous devons comprendre que c'est un don de grâce que Dieu nous a accordé. Nous voyons ici, Paul dit qu'il était considéré comme le moindre de tous. Je veux dire, il dit, nous faisons donc les fonctions, je vais lire le passage, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Alléluia. Paul était humble, il avait l'humilité. Ici, il se considère comme étant le moindre de tous les saints. Mais cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, Dieu nous a fait grâce. Nous voyons aussi la tâche que Paul devrait accomplir. Il dit qu'il a été
le moindre de tous les apôtres, parce qu'il ne voulait pas se considérer avec les autres. Et les autres étaient des témoins oculaires. Paul n'était pas quand Paul, Jésus choisissait les apôtres, mais Paul est parmi ceux qui ont beaucoup travaillé plus que les autres. Lui-même, il a vu le Seigneur. Lui-même a été enseigné par l'Esprit de Dieu. Nous voyons ici la tâche qu'il a reçue, c'est d'annoncer aux païens la bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. Nous voyons que Pierre, il avait été appelé pour les circoncis, et Paul, lui, il avait été appelé pour les incirconcis. Et bien aimé, il a reçu la tâche de pouvoir annoncer aux païens l'évangile. Gloire au Seigneur. Nous voyons Paul, pour Paul, c'était un honneur immense de pouvoir proclamer Jésus-Christ à ceux qui l'entouraient. C'est un honneur immense, un sujet de joie pour proclamer la bonne nouvelle. Nous voyons que la grâce est une faveur non méritée. Oui, Paul ne méritait rien. Persécuteur qu'il était, sur le chemin de Damas, après avoir reçu des injonctions pour aller persécuter, arrêter les chrétiens et le mettre en prison, il a reçu la grâce de Dieu. C'est une faveur méritée. Alléluia. Voilà pourquoi Paul ne se glorifie pas. Malgré sa conversion, tout au début, il y avait encore des chrétiens qui doutaient, qui se disaient, mais est-ce qu'il ne s'est pas camouflé? Est-ce qu'il s'est converti ou pas? Mais Paul les a démontrés par la suite que réellement, c'était une autre personne. Ce n'était plus le seul d'autrefois, mais il était devenu une autre personne, une nouvelle création, une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Oui, nous voyons ici, Paul était honoré par cet immense pouvoir que Dieu lui donne de proclamer l'évangile. Est-ce que nous sommes joyeux que Dieu nous ait choisis? Est-ce que nous sommes contents que le fait que Dieu nous ait choisis? Alléluia. Oui, mes bien-aimés, je ne sais pas comment nous voyons notre responsabilité par rapport à l'évangile. Comment nous appréhendons notre responsabilité d'annoncer l'évangile, de partager l'évangile. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous considérons le témoignage comme un don de la grâce de Dieu, ou bien c'est une charge, ou bien c'est comme une imposition? Non, mes bien-aimés, nous devons avoir l'attitude que Paul avait. Il considérait cela comme un don de grâce venant de Dieu. Nous ne devons pas passer outre nos responsabilités. Nous devons assumer nos responsabilités de pouvoir annoncer l'évangile. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, le verset 28 à 29. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait à Christ, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, c'est Dieu qui donne les capacités, c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la parole. Nous devons compter sur sa grâce. Nous voyons ici que Paul annonçait la parole. Il exhortait tout homme. Il instruisait tout homme avec la sagesse divine, afin de présenter à Dieu tout homme. Il voulait présenter tout homme à Dieu. Oui, mes bien-aimés, nous ne pouvons condamner personne. Nous ne pouvons pas sous-estimer
personne. Parce que Dieu a besoin de tout le monde. Parce que Jésus est mort pour tout le monde. Notre part de responsabilité, c'est de présenter tout le monde à Dieu. Il est capable, Jésus, de les ramener à la perfection. Nous devons travailler en combattant avec la force de Dieu. Nous devons agir parce qu'il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer en parlant de témoigner avec notre vie. Oui, mes bien-aimés, nous devons témoigner avec notre vie. C'est important. Les chrétiens doivent vivre une vie qui est sans reproche. Nous devons mener une vie qui est sans reproche. Notre comportement est beaucoup plus important que des paroles que nous pouvons annoncer. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage qu'il y a des qualités qui devraient caractériser notre vie. Nous voyons qu'il y a des qualités que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde, qui doivent caractériser notre vie, notamment la sainteté. Nous devons être saints. La Bible dit, soyez saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Oui, nous ne devons pas donner l'accès au diable. Nous ne devons pas donner l'accès aux païens, à ceux qui ne nous connaissent pas, de se moquer de nous, de se moquer de notre Dieu. Nous ne devons pas être un objet de scandale pour que eux ne puissent pas se convertir, ne puissent pas venir au Seigneur. Philippiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, encore une fois, dans ce passage, les qualités que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être irréprochables et purs. La Bible continue que nous devons être irrépréhensibles au milieu de cette génération perverse et corrompue. Nous voyons que cette génération est dans la perversion. Cette génération est corrompue. Cette génération est entraînée par ce train de monde. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle est corrompu. Et nous, la Bible nous demande de briller comme des flambeaux dans le monde. Nous devons briller. Si le Seigneur nous a placés ici sur la terre, c'est pour que nous puissions briller. C'est pour que nous soyons la lumière du monde. On ne dépose pas la lumière sous le chandelier, mais on le dépose sur le chandelier pour que tous ceux qui entrent dans la maison soient éclairés par cette lumière. Alléluia. Nous devons être le sel de la terre. Gloire au Seigneur. Nous voyons que Daniel était irréprochable. Il était irréprochable comme la Bible nous dit. Le prophète Daniel a vécu une vie irréprochable devant ses associés. Avec ses associés, il était irréprochable. On a cherché à l'accuser concernant les affaires terrestres. On n'a rien trouvé. On a dit nous allons l'accuser concernant les affaires de Dieu. Et là non plus, ils n'ont rien trouvé. Il était intègre. Mais bien aimé, notre vie parle. Nous ne devons pas seulement
parler, mais il faut que les gens qui nous observent puissent voir que notre vie a complètement changé. C'est comme ça, pour la première fois à Antioche, on a vu les chrétiens, ils se ressemblaient à Jésus, à Christ. C'est comme ça qu'on a dit, Christ a né, on les a appelés chrétiens. Parce qu'ils parlaient comme Jésus, parce que leur vie était complètement transformée. Nous ne pouvons pas avoir le courage, l'audace, le zèle de témoigner Jésus, d'aller parler de Jésus auprès des gens, alors que notre vie ne reflète pas ce que nous enseignons. Il est important que nous puissions d'abord veiller sur notre comportement. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Colossiens chapitre 4, le verset 5. La Bible nous dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Alléluia. Dans ce passage, la Bible nous dit, rachetez le temps. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Le lendemain ne nous appartient pas. Nous devons nous contenter de la journée d'aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain, mais nous devons racheter le temps. La Bible dit, conduisez-vous avec sagesse. Nous voyons dans ce passage, nous devons nous conduire avec sagesse avec les gens du dehors. Quand la Bible parle des gens de dehors, ce sont ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous devons nous conduire avec beaucoup de sagesse auprès de ces gens-là. Nous ne devons pas les réfuter, nous ne devons pas les rejeter, nous ne devons pas nous laisser influencer par eux, mais nous devons les approcher avec beaucoup de sagesse, beaucoup de délicatesse pour pouvoir les gagner, pour pouvoir les amener au Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que Paul faisait. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Nous voyons que nous devons aussi témoigner avec les mots. Nous avons vu tout à l'heure que nous devons témoigner avec la vie, notre comportement doit être un témoignage, mais nous ne devons pas nous arrêter seulement à témoigner avec notre vie, mais nous devons témoigner aussi avec les mots. Nous allons lire cela clairement dans Jean chapitre 3, le verset 16, ce que la Bible nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Nous allons lire également 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 4. Avant de lire 1 Corinthiens 15, le verset 3 à 4, nous voyons ici les éléments essentiels de l'évangile. Dans ce passage, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons dans ce passage, il y a des éléments essentiels de l'évangile. Quels sont ces éléments? Nous voyons que Dieu nous aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Nous devons annoncer l'amour de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire que Dieu ne l'aime pas. Quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir, Dieu nous aime. Malgré nos faiblesses, malgré notre rébellion, malgré nos injustices, il nous aime tels que nous sommes. Dieu nous aime, il nous donne le souffle de vie, il nous donne sa grâce. Ça, c'est la première chose, le premier message. Nous voyons le premier élément, Dieu nous aime. Nous voyons que Christ est mort pour nos péchés. Le deuxième message, dans ce passage, nous voyons que Christ est mort pour nos péchés, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Christ est venu mourir pour nos péchés. Nous n'avons plus raison
de nous condamner. Nous n'avons plus besoin de vivre comme esclaves du péché parce que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés, pour que le diable ne puisse plus nous accuser, lui qui est notre accusateur. Il est venu mourir pour nous. Le troisième message, le premier, je disais, Dieu nous aime. Le deuxième élément essentiel, Christ est mort pour nos péchés. Et le troisième, quiconque croit en Jésus aura la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Si nous croyons en Jésus, nous aurons la vie éternelle. Voilà le message que nous devons apporter, que nous devons partager. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Gloire au Seigneur, c'est ce que je disais, nous voyons que Dieu nous aime. Ensuite, Christ est mort pour nos péchés. Enfin, quiconque croit en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous devons nous intéresser. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par des hommes de Dieu éminents, parlant de comment nous pouvons évangéliser, nous aidant dans le domaine d'évangélisation. Nous devons aller lire ce document pour savoir comment nous pouvons apporter l'évangile. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Nous allons voir d'autres versets, comment nous devons obéir à cet ordre. Nous voyons Pierre aussi a obéi à l'ordre de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alléluia. Nous avons l'espérance. Nous qui vivons, nous avons l'espérance. La vie ne s'arrête pas ici sur la terre. Après la mort, il y a la vie qui continue. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. De la même manière qu'il est ressuscité, c'est de la même manière qu'il ramènera à la vie tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. La Bible dit, heureux ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors nous voyons ici, Paul nous dit que nous devons être prêts à nous défendre. Oui, être prêts à défendre Jésus-Christ. Nous devons le faire avec douceur. Comment nous devons le faire? La Bible dit nous devons le faire avec douceur et respect. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous devons éviter les querelles. Nous devons éviter les discussions inutiles, les discussions folles qui ne nous font pas avancer au lieu d'annoncer Christ crucifié. Gloire au Seigneur. Remarquez que dans ce passage, le résultat naturel de la seigneurie de Jésus dans notre vie est le désir de témoigner. Oui, mes bien-aimés, si nous avons Jésus-Christ dans notre vie, nous devons avoir le désir de pouvoir le témoigner. Nous devons nous apprêter, comme la Bible nous dit, à témoigner, s'apprêter à témoigner. Nous devons être prêts à expliquer tous ceux qui voudront des explications concernant ce que nous sommes devenus, concernant notre vie. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous devons partager par notre témoignage. Nous avons vu que nous devons partager par notre vie. Nous devons partager par des mots et nous devons partager par notre témoignage aussi. Parce qu'un témoignage personnel est tout simplement notre histoire. C'est ce que je veux dire. Donc, juste notre histoire. C'est un récit des étapes que
vous avez prise pour accepter Christ dans votre vie. Donc un témoignage est extrêmement puissant. Ce sont des étapes que nous avons franchies, empruntées pour rencontrer le Seigneur. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12, les versets 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ici nous voyons qu'il a été précipité, l'accusateur, notre accusateur Satan, il a été précipité. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, ce qui m'interpelle dans ce passage, nous voyons la fréquence de ces accusations. La Bible dit, le diable nous accuse jour et nuit. En termes de fréquence, c'est jour et nuit. Il ne se repose pas, il travaille. Nous ne devons pas nous reposer parce qu'il travaille. Il a été précipité. La Bible dit, réjouissez-vous, cieux, mais malheur à la terre, parce que le diable est descendu animé d'une grande colère, cherchant qui il peut dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Oui, mes bien-aimés, ce qui me réjouit dans ce passage, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Nous voyons ici qu'il y a deux moyens par lesquels il a été vaincu. Il a été vaincu à cause du sang de l'agneau, premièrement. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi l'importance du témoignage, de témoigner. Nous devons témoigner. Alléluia. Nous savons tous que le sang de l'agneau a une grande puissance. Mais à côté du sang de l'agneau, il y a le témoignage de frères. Notre témoignage, c'est aussi puissant. L'accusateur a été précipité par la parole de leur témoignage. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons lire un dernier passage avant de clôturer. C'est un passage qui est un peu long. Nous voyons ici un modèle à suivre. Il s'agit de témoignage de Paul. Comment Paul a raconté son témoignage dans Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 1 à 29. Nous voyons, c'est un modèle que peut facilement suivre, que nous pouvons suivre pour notre propre témoignage. Nous voyons que l'histoire de Paul, avant que nous lisions le passage, l'histoire de Paul est semblable à notre histoire. Les détails sont différents, mais la structure est la même. Les points essentiels de son histoire et de notre histoire sont dans chaque récit, dans chaque témoignage que nous pouvons faire. Il y a des points qui sont importants. Et nous allons voir cela dans le témoignage de Paul. Le premier point, comment j'ai vécu avant ma rencontre avec Jésus. Comment nous avons vécu avant de rencontrer Jésus-Christ. Comment j'ai vécu, c'est ce que nous devons témoigner. Ensuite, comment je suis venu au Seigneur, comment je suis devenu chrétien. Première chose, nous devons raconter comment j'ai vécu avant de rencontrer le Seigneur. Deuxième chose, nous devons raconter comment nous sommes venus au Seigneur, comment nous sommes devenus chrétiens. Troisième chose, nous devons raconter comment ma vie a changé depuis que je suis devenu chrétien. Comment ma vie a changé depuis que je suis devenu chrétien, depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous allons nous rendre compte que dans le témoignage
le témoignage est différent de la prédication. Le témoignage, ce n'est pas un enseignement. Le témoignage est différent de la prédication ou de l'enseignement. Notre témoignage est unique. Il s'agit de nous, de toi et de ta rencontre avec le Seigneur. Il s'agit de moi et de ma rencontre avec le Seigneur, pas la rencontre d'une autre personne. Donc, ton but, ce n'est pas de conduire les autres à suivre le même chemin que toi. Notre but, ce n'est pas de dire aux autres de suivre le même chemin que nous, loin de là. Plutôt, il s'agit de raconter le chemin qui t'a conduit à Christ. Nous devons juste montrer aux gens le chemin qui nous a conduit à Christ. Ce n'est pas de raconter, montrer à ces gens de suivre notre chemin. Non, nous leur parlons de comment nous avons fait le chemin qui nous a conduit à Christ. Par conséquent, nous devons leur prêcher. C'est-à-dire, il doit être une prédication. Gloire au Seigneur. Le témoignage est différent de l'enseignement et différent de l'exhortation. Nous allons lire les derniers passages, comme je le disais tout à l'heure, dans Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 1 à 26. C'est un passage qui est long. Donc, nous allons voir que, c'est le dernier passage, nous allons voir qu'à partir du verset 4 à 11, c'est la vie de Paul avant sa conversion. 4 à 11 nous parle de la vie de Paul avant sa conversion. Ensuite, le verset 12 à 18 nous parle de comment il est venu à Christ, comment il est devenu chrétien. Enfin, le verset 12 à 23 nous parle de sa vie qui a changé. Et nous allons lire tous ces passages et puis je vais m'arrêter là. Nous allons commencer le verset Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 4 à 11. Ma vie de le premier temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô Dieu, que je suis accusé ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est jusqu'au verset 11. Après, nous allons continuer. Là, nous sommes au verset 10. C'est ce que je fais à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Le verset 11, je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Nous voyons de 4 à 11 la vie de Paul avant sa conversion. Nous allons maintenant continuer avec le texte de 12 à 18. Nous allons voir comment il est devenu chrétien. C'est dans ce but que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Alléluia.
nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saoul, Saoul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici la deuxième partie, comment il est devenu chrétien, comment il a rencontré le Seigneur. Et la troisième partie, le verset 19 à 23, comment sa vie a changé. Nous commençons verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à celle de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Je prêchais la repentance et la conversion de Dieu, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au Seigneur de Dieu, je subsistais jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Gloire au Seigneur. Nous voyons jusqu'au verset 23 comment sa vie a changé. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer le verset 24 et le verset 27. On va terminer par là. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, voilà en gros ce que nous avons pu parler, ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons parlé sur le témoignage. Il est important que nous comprenions que nous nous sommes convertis pour que nous puissions annoncer l'évangile, pour que nous puissions devenir des témoins. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir pour ta parole. Merci parce que tu nous fais confiance. Merci parce que tu veux que nous puissions devenir des témoins, que nous puissions annoncer la bonne nouvelle partout à travers le monde. Seigneur, merci parce que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour croiser les mains, ce n'est pas pour nous asseoir, mais c'est pour travailler. C'est un don de grâce que tu nous as communiqué. Nous te disons merci pour cela. Je prie pour que tu suscites tout le monde à pouvoir témoigner
à pouvoir parler de toi, Seigneur. Je te prie, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, je te prie d'envoyer des ouvriers. Les ouvriers qui existent déjà sont en petit nombre. Il nous faut encore des ouvriers, Seigneur. Fais-le pour ta grâce, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Dans le nom de Jésus, donne-nous la sagesse, l'intelligence, que nous ayons l'amour de pouvoir te témoigner, Seigneur. Je prie pour que nous soyons des modèles, que notre comportement soit exemplaire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de me suivre tous les jours le matin à partir de 6h30. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.